Il y a un moment dans la vie où tu réalises que personne ne viendra te sauver. Pas aujourd'hui, pas demain. Et c'est dans ce moment précis, ce moment brutal, froid, solitaire, que tu décides. Soit tu t'effondres, soit tu deviens inarrêtable. As-tu déjà eu l'impression que tout était contre toi, que peu importe ce que tu faisais, tu n'arrivais pas à avancer, que chaque pas en avant était suivi de 2 pas en arrière? Si tu ressens ça en ce moment, alors cette vidéo c'est pour toi. Parce qu'aujourd'hui, je vais te parler d'une vérité puissante, parfois douloureuse, mais libératrice. Tu peux devenir inarrêtable, même quand tout va mal. Pas demain, pas quand les conditions seront parfaites, mais aujourd'hui, maintenant, même au milieu du chaos. Et crois-moi, à la fin de cette vidéo, tu ne verras plus jamais les épreuves de la même manière. Tu sauras comment continuer, même quand tu as envie d'abandonner. Et surtout, tu découvriras ce secret caché qui fait la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui deviennent légendaires. Pourquoi la douleur est un passage obligé? Beaucoup pensent que pour réussir, il faut éviter la douleur, attendre le bon moment, ou attendre d'être prêt. C'est une illusion. La douleur n'est pas ton ennemi. Elle est ton initiation, ton passage à l'âge adulte mental, ton accélérateur de croissance. Regarde Oprah Winfrey. Avant de devenir une icône mondiale, elle a grandi dans la pauvreté, subi des abus dans son enfance et a été virée de son premier poste à la télévision parce qu'on la trouvait inapte à passer à l'écran. Beaucoup se seraient effondrés. Pas elle. Elle a pris cette douleur, cette honte, ce rejet, et elle en a fait du carburant. Pas à pas, elle a construit sa voix, sa puissance, son influence. Non pas malgré la douleur, mais grâce à elle. Quand tu souffres, ce n'est pas une punition. C'est un appel au dépassement. C'est l'univers qui te dit, c'est le moment de te révéler. Ta douleur n'est pas là pour te briser. Elle est là pour te former, pour te réveiller et te rendre inarrêtable. Tu as le choix d'abandonner ou de continuer. Chaque jour, la vie te confronte à un choix fondamental. Soit tu choisis de te plier, d'écouter tes doutes, tes excuses, ta fatigue. Soit tu choisis de tenir bon, de t'accrocher à ta vision, de continuer, même quand plus rien ne va. Et ce choix, tu le fais chaque matin, chaque soir, chaque fois que c'est difficile. Prends l'exemple de Sylvester Stallone. Avant de devenir célèbre, il vivait dans la rue, au bord de la faillite. Il a dû vendre son chien pour pouvoir manger. Il a écrit le scénario de Rocky dans une fièvre de survie. Des producteurs ont voulu acheter le script, mais sans lui donner le rôle principal. Il a refusé encore et encore, jusqu'à ce qu'on accepte de le laisser jouer le rôle. Il aurait pu abandonner 1000 fois. Il ne l'a pas fait. Il a tenu. Et c'est cette ténacité qui a tout changé. Ce n'est pas le talent qui détermine ton destin, c'est ta capacité à continuer quand tout en toi veut t'abandonner. C'est ce choix, répété chaque jour, qui fait de toi une personne inarrêtable. Devenir inarrêtable, ce n'est pas une question de chance ni de magie, c'est une construction mentale, une fondation solide, un système de pensée que tu bâtis pierre par pierre. Voici les 4 piliers qui forment cet état d'esprit. 1. Clarté absolue. Si tu ne sais pas où tu vas, n'importe quelle difficulté peut te détourner. Mais si tu as une vision précise, vivante, gravée dans ton esprit, tu traverseras les tempêtes sans flancher. Ne dis pas « je veux réussir ». Dis « je veux vivre de mon business en ligne d'ici 12 mois pour être libre de voyager et aider les autres à se transformer ». Deuxième discipline constante. La motivation est une émotion. Elle monte, elle descend. La discipline, c'est une décision. Tu avances, même fatigué, même démotivé. Parce que tu sais pourquoi tu le fais. Troisième résilience émotionnelle. Tu dois apprendre à rester stable, même quand c'est le chaos autour de toi. Ce n'est pas l'absence de peur ou de doute, c'est la capacité de continuer malgré eux. Quatrième, environnement puissant. Tu ne peux pas devenir inarrêtable en t'entourant de gens qui abandonnent. Coupe les distractions, les voix négatives, les habitudes toxiques. Entoure-toi d'énergie qui te pousse vers le haut, contenu inspirant, personnes ambitieuses, routine solide. Quand ces 4 piliers sont en place, tu ne dépends plus des circonstances extérieures. Tu deviens solide de l'intérieur, et rien ni personne ne peut t'arrêter. Les pensées puissantes sont essentielles, mais sans action concrète, elles s'évaporent.
Voici des stratégies pratiques pour garder ton cap, même au milieu du chaos. 1. Routine matinale de résistance. Commence ta journée avec intention, 10 minutes de silence ou méditation, 10 minutes de visualisation de ta vision, 10 minutes de lecture ou écoute un contenu puissant, 10 minutes d'action physique, pompe, marche, étirement, et même 5 minutes d'affirmation positive puissante. Deuxième objectif hebdomadaire intransigeant. Choisis 3 actions essentielles à réaliser chaque semaine, quoi qu'il arrive. Ce sont tes non négociables, même si tu es malade, fatigué ou submergé. Troisième journal de résilience. Écris chaque soir ce que tu as appris aujourd'hui. Une chose difficile que tu as surmontée. Ce dont tu es fier. Ça renforce ton esprit et te rappelle que tu progresses. Quatrième, réinvention permanente. Quand ça ne marche pas, ne change pas ton objectif, change ta stratégie. L'échec est une info, pas une sentence. Adapte-toi, corrige, reviens plus fort. Ces habitudes ne te rendront pas invincible en un jour, mais jour après jour, elles feront de toi une force impossible à arrêter. Voici le moment le plus important de cette vidéo, celui qui peut changer ta manière de voir ta propre vie. Tu veux savoir ce qui fait qu'une personne devient inarrêtable? Ce n'est pas qu'elle ne tombe jamais, c'est qu'à chaque chute, elle trouve une raison de se relever. Laisse-moi te parler de Nick Vujicic. Il est né sans bras, sans jambes, abandonné par l'espoir dès la naissance. Moqué, rejeté, en dépression à 10 ans, il a failli mettre fin à ses jours. Mais un jour, quelque chose a changé. Il a compris que même sans membres, il pouvait inspirer des millions. Il a appris à se lever, à vivre, à parler en public. Aujourd'hui, il parcourt le monde entier, debout sur son courage, sans jambes, mais plus solide que ceux qui marchent. Il prouve que la force ne vient pas du corps, elle vient de l'intérieur. Ce que tu vis maintenant, cette douleur, ce rejet, cette solitude, ce n'est pas ta fin, c'est ton début. Ta douleur, si tu l'acceptes, devient ta force. Ta chute, si tu l'analyses, devient ton tremplin. Ce n'est pas quand tout va bien qu'on devient un géant. C'est quand on souffre et qu'on choisit quand même d'avancer. Tu n'as pas besoin d'attendre que la vie te donne le feu vert. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit parfait, que la peur disparaisse ou que les autres croient en toi. Parce que ce feu que tu cherches dehors, il est déjà en toi. Tu es né pour te battre. Tu es né pour tomber et te relever. Tu es né pour laisser une trace. Et chaque cicatrice que tu portes aujourd'hui est la preuve que tu survis encore, que tu tiens debout et que tu es plus fort que tu ne le crois. Alors maintenant, essuie tes larmes, redresse la tête, regarde droit devant. La question n'est pas « Est-ce que tu peux réussir ?» La vraie question c'est « Qu'est-ce qui pourrait encore t'arrêter si tu refusais simplement d'abandonner ?» Tu as écouté cette vidéo jusqu'ici. Ce n'est pas un hasard, c'est un signal. C'est le moment. Passe à l'action. Lance ce projet. Reprends ce rêve. Retiens rien. Ne te retiens plus. Et si cette vidéo a résonné avec ton cœur, abonne-toi à la chaîne, like cette vidéo pour qu'elle touche plus de monde. Et surtout, partage-la à quelqu'un qui a besoin de l'entendre maintenant. Rappelle-toi, ce n'est pas la force qui te rend inarrêtable, c'est le choix de ne jamais reculer,